En ce qui concerne la première question, qui est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, pour celles et ceux dans cette salle qui ne sont pas familiers avec le sujet, c'est le plus petit atome qu'on puisse trouver sur Terre. C'est un gaz, molécule d'hydrogène. Et c'est un gaz qui n'existe pas, ou très peu, sur Terre à l'état ce qu'on appelle natif, c'est-à-dire non lié. L'hydrogène, il y en a plein dans votre corps, hein, parce que vous avez plein d'eau dans votre corps, et l'eau, c'est plein d'hydrogène. Sauf que celui-là, il est pas natif, il est lié à d'autres atomes dans les molécules qui constituent votre corps. Donc dans la nature, on ne trouve pas d'hydrogène sous forme native, sous forme libre, sauf des très petits flux venant du sous-sol, où ça provient d'une réaction qui a lieu entre des roches qui contiennent du fer et de l'eau. Mais c'est des tout petits flux, c'est pas grand-chose. C'est marginal à l'échelle de notre consommation. Ce qui veut dire que pour disposer d'hydrogène, il faut le fabriquer. Alors aujourd'hui, on fabrique à peu près 100 millions de tonnes d'hydrogène par an dans le monde. La moitié sert à désulfurer les carburants, c'est ça l'utilisation, et l'autre moitié sert à fabriquer des engrais azotés. Parce qu'avec de l'hydrogène, en l'associant avec l'azote de l'air, vous fabriquez de l'ammoniac, et avec l'ammoniac, vous fabriquez des engrais azotés. Cet hydrogène, aujourd'hui, il est fabriqué d'une manière qui est, on mélange du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel, avec de la vapeur d'eau, on chauffe tout ça dans une grosse cocotte minute, et il vous en sort de l'hydrogène et du CO2. Et par ailleurs, l'énergie pour chauffer la grosse cocotte minute, c'est du gaz qui fait aussi du CO2. Résultat, aujourd'hui, pour faire 1 tonne d'hydrogène, vous émettez 10 tonnes de CO2 dans l'air, et quand vous faites l'hydrogène, non pas avec du méthane, mais avec du pétrole ou du charbon, ça monte jusqu'à 30 tonnes. Donc passer à l'hydrogène quand l'hydrogène est fait dans ces conditions-là, ça n'est absolument pas une solution pour le réchauffement climatique et ça n'est absolument pas une solution pour se débarrasser des énergies fossiles. Alors l'hydrogène maintenant a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel selon la façon dont il est fait. Donc l'hydrogène fait à partir de charbon il est noir, fait à partir de pétrole il est gris, fait à partir de nucléaire il est rose, fait à partir de renouvelables il est vert, sauf erreur de ma part, fait à partir de fossiles avec séquestration du CO2 je crois qu'il est bleu. Je ne vais pas me tromper, enfin bon, bref. Donc il y en a pour tous les goûts. Et en fait, le seul hydrogène décarboné, c'est de l'hydrogène qui serait produit par électrolyse de l'eau. Donc on sépare dans l'eau l'oxygène et l'hydrogène par électrolyse. Et pour ça, il faut de l'électricité décarbonée à l'amont. Et quand on commence à regarder les quantités d'électricité qu'il faudrait, là, on est saisi d'effroi. Parce que rien que pour remplacer, par exemple, le carburant des camions, j'avais fait le calcul, par de l'hydrogène, il faudrait le quart de la production électrique française. Juste pour le carburant des camions, lesquels camions font, sauf erreur de ma part, 20% de la consommation de pétrole des transports, qui fait elle-même 50% de la consommation de pétrole française. Enfin, oui, on ne parle pas de grand-chose. Donc en fait, l'hydrogène, on ne va jamais en faire des quantités faramineuses avec de l'électricité décarbonée. Et dans le plan de transformation de l'économie française, on affecte l'hydrogène décarboné juste à 2 usages et 2 seulement. La réduction du minerai de fer pour faire de l'acier décarboné, alors qu'aujourd'hui, on réduit le minerai de fer avec du coke, du charbon. Ça fait plein de CO2. Je vous ai montré tout à l'heure la part de l'acierie dans les émissions de CO2 planétaires. Et pour faire des engrais, parce que même si j'adore l'agriculture bio, machin, etc., on va quand même avoir besoin d'engrais pendant encore un certain temps, même si on en utilise moins. Aujourd'hui, on les importe en plus. Et donc, faire les engrais qu'on utilise, même si on utilise 2 ou 3 fois moins d'engrais en France, on aura quand même besoin d'en faire. Et faire ces engrais avec de l'hydrogène, décarboner, c'est une bonne idée. Et une fois qu'on a mis bout à bout l'acier qu'on a besoin de produire en France pour faire quelques vélos électriques et encore quelques maisons, et l'hydrogène décarboné pour faire des engrais, en fait, on est au bout de ce que nous, on pense être le potentiel raisonnable de production d'hydrogène. Donc, il n'y aura pas un gramme, dans notre plan à nous, il n'y a pas un gramme d'hydrogène pour les avions. Du reste, l'avion à hydrogène, ça existe, ça s'appelle la fusée Ariane, c'est pas le même prix, et ça ne sert pas vraiment à la même chose. Et il n'y en aura pas non plus beaucoup pour les camions. Et la raison à cela, c'est que l'hydrogène est très peu efficace en termes d'énergie emportée par unité de volume. Donc dans les transports, quand vous envoyez une fusée dans l'espace, ce qui compte, c'est d'avoir la masse minimale de la fusée, d'avoir le maximum d'énergie par unité de masse. Et ça, l'hydrogène coche cette case. C'est la plus grande densité énergétique par kilo. Par contre, c'est la plus faible densité énergétique par litre. Or, quand vous êtes sur un transport terrestre, la masse, vous vous en foutez. Ce qui compte, c'est le volume. Et donc, là, l'hydrogène, c'est juste à des années-lumière derrière le pétrole, et n'a pas l'avantage de la batterie, qui est une logistique déjà très simple, parce qu'il y a des réseaux électriques partout. Voilà, donc l'hydrogène, personnellement, je pense que c'est une bonne idée d'en faire un peu décarboné avec de l'électrolyse. Mais il faut savoir qu'à Arcelor, par exemple, a un projet, pour vous donner un ordre de grandeur, a un projet de décarbonation de son acier à Dunkerque.
Et pour décarboner l'équivalent d'un gros haut fourneau, en remplaçant ça par de la réduction du minerai de fer à l'hydrogène et un four électrique derrière, rien que pour ça, ils ont besoin d'un réacteur nucléaire. Enfin, de l'électricité d'un réacteur nucléaire. D'accord ? Voilà, donc on va pas faire voler tous les avions d'Air France à l'hydrogène. Et par ailleurs, si c'est fabriqué avec des combustibles fossiles, c'est pire que d'utiliser du pétrole.